La relation du Canada avec les États-Unis est en train de changer. Pendant des décennies, notre économie bougeait à chaque mouvement de Washington. Un tarif douanier, une politique, voire un simple tweet, et soudain, le marché de Toronto vacillait. Mais cette année, quelque chose de différent se produit. Le Canada s'éloigne discrètement de cette dépendance, et ce changement est plus important que la plupart des gens ne le pensent. Comme vous le savez, nous faisons face habituellement à un monde imprévisible. Cela aura des conséquences économiques, et par conséquent, cela ralentira l'économie. Non, si nous sommes vraiment forts et capables de mettre en place ce plan, nous pourrons, vous savez, surmonter les obstacles et au final nous assurer que nous sommes le meilleur pays au monde. Et, vous savez, nous pouvons avoir un complexe militaire solide ici, chez nous, tout en étant un pays progressiste. La Suède, avant de rejoindre l'OTAN, et elle a rejoint l'OTAN il y a 3 ans, avait une industrie militaire très forte sur son territoire, et c'est toujours le cas. Ils construisaient les avions, les navires, les drones, tout ce qui est nécessaire. Pendant des années, le Canada ne commerçait pas seulement avec l'Amérique. Nous commercions principalement avec l'Amérique. En 2024, environ 76% de toutes les exportations canadiennes de marchandises sont allées directement aux États-Unis. La valeur totale des biens échangés entre les deux pays a dépassé 1000 milliards de dollars pour la 3e année consécutive. Et dans l'industrie automobile, la dépendance était encore plus forte. Plus de 94% des exportations canadiennes de véhicules automobiles et de pièces sont parties vers le sud de la frontière. Pour près des 2 tiers des exportateurs canadiens, les États-Unis étaient leur seul marché d'exportation. C'était le système. C'était la zone de confort. Mais aujourd'hui, cette zone de confort est en train de se fissurer. Nous savons donc que nous continuerons à faire face à l'incertitude. Ce sera votre réalité d'affaires. Ce sera aussi, sans aucun doute, la réalité du gouvernement. Et nous savons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons contrôler. Alors concentrons-nous là-dessus. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler. Et donc notre mission, comme vous l'avez entendu dire par le Premier ministre, est de bâtir une économie canadienne forte et unie. En 2025, les États-Unis ont frappé le Canada avec une nouvelle vague de tarifs douaniers sur l'acier, l'aluminium et d'autres secteurs stratégiques. Les exportateurs canadiens ont ressenti l'impact immédiatement. Selon le dernier indice de confiance du commerce, la confiance des exportateurs est tombée à 65,7. C'est l'un des niveaux les plus bas depuis la crise financière ou la pandémie. 40% des exportateurs affirment que les commandes américaines sont en baisse. 63% s'attendent à ce que les tarifs réduisent leurs ventes. Les usines qui comptaient autrefois sur une demande prévisible doivent soudainement faire face à l'incertitude et à la diminution des opportunités. Mais voici le rebondissement. Le Canada n'a pas paniqué. Le Canada s'est adapté. Les exportations vers les marchés autres que les États-Unis ont bondi. Les exportations vers les États-Unis ont chuté brutalement. Plus de 70% des exportateurs canadiens affirment désormais qu'ils prévoient activement d'entrer sur de nouveaux marchés au-delà des États-Unis. Et le gouvernement fédéral a lancé un programme de 6,5 milliards de dollars pour aider les entreprises à se diversifier, éviter les licenciements et construire de nouvelles chaînes d'approvisionnement internationales. Ce n'est pas une réaction temporaire, c'est une réinitialisation stratégique. Un plan d'aide de 6 milliards de dollars a été annoncé. La majorité de cette somme sera destinée aux exportateurs qui doivent élargir leur marché au-delà des États-Unis. Et selon le gouvernement, cet argent sera dépensé au cours des 2 prochaines années. Alors, qui sont les gagnants et les perdants? Les gagnants de ce changement sont les exportateurs prêts à se diversifier. Les entreprises qui s'implantent en Europe, en Asie et sur de nouveaux marchés mondiaux prendront une longueur d'avance. Des secteurs comme l'énergie, l'exploitation minière, les technologies propres, l'aérospatiale et la fabrication de pointe pourraient connaître un renouveau massif alors que le Canada se positionne comme fournisseur mondial. Pas seulement pour les Américains. Et les travailleurs canadiens pourraient bénéficier de nouveaux investissements dans les usines, l'innovation et la production nationale. Mais après la Seconde Guerre mondiale, nous, les forces armées canadiennes de l'époque, avions 2000 avions et étions la 4e plus grande force. En ce qui concerne l'aérospatiale, qui n'est pas l'espace, si j'ai bien compris, nous venions juste après les États-Unis, l'URSS.
et le Royaume-Uni, le Canada avait la plus grande flotte aérienne, vous voyez, en gros. Et donc, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de relancer ces grands projets industriels. Nous avions cela, nous avons décidé soit d'y renoncer, soit, vous savez, de ne pas investir davantage. Mais certains secteurs sont réellement en danger. Des entreprises étroitement liées aux États-Unis, les chaînes d'approvisionnement, en particulier dans le secteur automobile, pourraient traverser des années difficiles si elles ne s'adaptent pas. Les petites et moyennes entreprises exportatrices qui ne comptaient que sur les États-Unis pourraient avoir du mal sans soutien. Et l'ancienne idée d'un commerce transfrontalier fluide et prévisible commence à s'estomper. Ce moment dépasse l'histoire du commerce entre le Canada et les États-Unis. C'est plus qu'une simple question d'échanges commerciaux. Cela fait partie d'un réalignement mondial. Partout, les pays repensent leurs chaînes d'approvisionnement, leurs industries nationales et leur sécurité économique. Désormais, le Canada fait de même. Pour le Canada, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle identité économique. Non plus seulement le fournisseur discret de l'Amérique du Nord, mais une économie diversifiée, confiante et connectée au monde. Pour les États-Unis, perdre un Canada totalement dépendant pourrait signifier des coûts plus élevés, des frictions dans les chaînes d'approvisionnement et des tensions politiques. Et pour le monde, le changement de cap du Canada pourrait jouer un rôle majeur dans l'essor de l'énergie propre, des minéraux critiques, des véhicules électriques et de la fabrication de nouvelles générations. En résumé, c'est simple. La relation économique du Canada avec les États-Unis entre dans une nouvelle ère. Les tarifs douaniers, la baisse de confiance, l'essor de nouveaux marchés mondiaux, les milliards investis dans la diversification. Tout cela pointe dans une seule direction. Le Canada prend le contrôle de son propre avenir économique. La question est maintenant de savoir si les Canadiens eux-mêmes sont prêts à adopter ce changement, prêts à construire une nouvelle identité, prêts à cesser de simplement réagir aux décisions des États-Unis et à commencer à façonner la nôtre. Si vous voulez suivre cette transformation, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Parce que le Canada n'attend plus la permission. Le Canada construit sa propre voie vers l'avenir.